Comme pour beaucoup de Français, c'est une dépense qui pèse dans le budget d'Anthony. Ce Niçois de 25 ans suit une formation de 6 mois à l'autre bout de la ville. Il emprunte l'autoroute A8 matin et soir et doit mettre à chaque fois la main à la poche. Donc là, on va sortir le moyen de paiement. On tend la carte bleue, voilà, on rentre dans la fente. Hop. Merci, bonne route, 1,50 €. Voilà. Anthony pourrait éviter les péages en empruntant la nationale. Mais son trajet passerait alors de 20 à 50 minutes. Il est donc contraint de passer à la caisse. On a fait une quinzaine de kilomètres, on va encore payer. Donc là, on paye 80 centimes. Merci, bonne route. Donc on a payé 2,30 €. 2 péages en moins de 20 km. Comme on est obligé de passer par là toute la semaine, tous les jours, donc aller, retour, plus donc 20 jours ouvrés dans un mois, donc au final, voilà, on arrive à 90 € par mois. Pour beaucoup d'entre nous, entre les trajets professionnels et les vacances, l'argent que l'on dépense sur les autoroutes représente de petites fortunes. Y aurait-il en France un problème avec les tarifs au péage? Le réseau autoroutier, c'est un gâteau de plusieurs milliards d'euros que se partagent 3 grandes entreprises privées réparties sur tout le territoire. À l'ouest et au sud, on trouve le groupe Vinci et ses 3 filiales. Au nord et à l'est, c'est l'espagnol Abertis, propriétaire de 2 compagnies. Enfin, le centre-est est le territoire de 2 sociétés du groupe Eiffage. Le sujet fait fréquemment les gros titres de la presse. Les autoroutes sont accusées de faire des marges trop importantes, d'avoir constitué des rentes sur le dos des automobilistes. Depuis la privatisation, les tarifs des autoroutes françaises ont augmenté de plus de 15%. Alors sommes-nous condamnés à payer toujours plus cher? Les sociétés d'autoroutes n'ont qu'une seule rentrée d'argent, les péages. À Saint-Arnoux en Yvelines, sur l'autoroute A10, c'est la fin des vacances de la Toussaint. Près de 6000 véhicules défilent toutes les heures et chaque automobiliste doit passer à la caisse. Espèces, carte bancaire ou télépéage, ici on accepte tous les moyens de paiement. À l'intérieur, c'est Nicolas Durvaux de la société Cofiroute du groupe Vinci qui relève les compteurs. Il a en charge l'un des plus gros péages de France, dont le chiffre d'affaires est confidentiel. Vinci Autoroute, bonjour. Ça rapporte beaucoup une journée comme ça? C'est un chiffre que je ne vous donnerai pas parce que pour des raisons de sécurité, voilà, je ne vous répondrai pas. Un péage comme ça, oui. C'est la poule aux œufs d'or. C'est des rentrées régulières? Non madame, il n'y a plus personne. C'est la contrepartie d'un vrai service, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Sur l'ensemble des péages français, les sociétés d'autoroutes engrangent 8,5 milliards d'euros par an. Mais en face de ces recettes, elles ont évidemment des dépenses. À commencer par tout le personnel qui travaille au péage, bien visible des automobilistes. Merci beaucoup, bonne journée. Mais il y a aussi tous les employés qui opèrent en coulisses. À l'autre bout de la France, près d'Orange. L'un des nombreux postes de sécurité qui quadrillent le réseau. On vient de signaler aux agents un objet inconnu sur les voies. Pour l'identifier, ils vont se servir de l'une de leurs nombreuses caméras. Là, c'est des plaques de polystyrène, c'est pour ça que ça part en 1000 morceaux comme ça. C'est pas dangereux, mais bon, ça fait un obstacle et les gens pour l'éviter peuvent donner un coup de volant et on va essayer de l'enlever. On le voit traverser. Quelques minutes plus tard, un homme traverse les voies au péril de sa vie pour récupérer les plaques de polystyrène. C'est le patrouilleur, dépêché en urgence sur les lieux. Ce genre d'opération, c'est le quotidien de Gérald Loupis, notamment quand le Mistral souffle en rafale, comme ce matin. Cet ange gardien de l'autoroute sillonne en permanence un tronçon de 70 km. Nous, on est censé faire un passage toutes les 4 heures. C'est-à-dire sur tout le réseau, on est obligé de passer au moins une fois toutes les 4 heures. Ça, c'est la règle. Il peut être amené à baliser un accident ou des travaux. Mais ce matin, l'autoroute est parsemée d'objets en tout genre. Sur cette sortie de péage, il a repéré ces pièces métalliques tombées d'un camion.
Un peu plus loin, c'est un morceau de bois qui traîne cette fois sur la bande d'arrêt d'urgence. Et parfois, le danger est encore plus présent. Comme lors de cette manœuvre périlleuse, une marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence avec des camions de 38 tonnes qui filent à tombeau ouvert. On s'est fait un peu raser les moustaches par un camion là, qui s'est déporté. L'année dernière, en France, les agents autoroutiers ont subi 105 accidents. Pour ces missions casse-cou, les patrouilleurs touchent en moyenne un salaire de 2200 € par mois, qui comprend une prime de circulation, en clair une prime de risque, de 150 €. C'est un métier dangereux? Un peu. Quand on traverse les voies, surtout quand il y a beaucoup de trafic, quoi, des fois c'est un peu périlleux. Donc il faut bien calculer son coût, hein, parce qu'on n'a pas deux essais. Mais bon, je suis dans l'ensemble, je suis pas un kamikaze, hein, je fais très attention. Les sociétés d'autoroutes engagent donc des frais pour assurer la sécurité du réseau et pour faire tourner les péages. Ça leur coûte 1,5 milliard d'euros par an. Mais ce n'est pas le plus gros poste de dépense. La construction et l'entretien des autoroutes coûtent encore plus cher. Près de Montpellier, la société ASF, autoroute du sud de la France appartenant au groupe Vinci, construit un tronçon de 25 km, une autoroute de contournement de la ville. Mais c'est pas mal, hein, de loin, ça a ta gueule. Hein. Même de près. Pour Salvador Nunez, le chef de ce projet, le morceau de bravoure, c'est évidemment le futur viaduc qui doit enjamber la rivière Laize, un cours d'eau qui inonde régulièrement la plaine alentour. Résultat, il faut prévoir large. Alors le viaduc ira de l'endroit où on se trouve, grosso modo, qui est une des extrémités, jusqu'à l'acculé qui est là en face de nous, là, le remblai qui est l'équivalent de celui-ci, que nous avons au bout là-bas. Et d'ici à l'autre extrémité, donc le remblai en terre, il y a environ 600 mètres. Sur ce chantier en zone urbaine, il faudra aussi construire de multiples ponts. La facture finale est très lourde, 31 millions d'euros le kilomètre. Pour les sociétés d'autoroutes, il y a donc des coûts de construction à leur charge, même s'ils sont de plus en plus rares. Mais elles ont aussi des frais d'entretien. Tous les 10 ans, à cause de l'usure, il faut refaire le revêtement. Au total, elles dépensent ainsi tous les ans plus de 2,5 milliards en travaux. Malgré tout, elles dégagent de très confortables bénéfices. Sur les 8,5 milliards d'euros que l'on dépense au péage, toutes autoroutes confondues, il y a 1,5 milliard pour l'exploitation, 2,5 milliards pour la construction, 3 milliards de taxes et d'impôts. Il reste donc tout de même 1,5 milliard d'euros à la fin. Un bénéfice colossal qui représente 17% du chiffre d'affaires. Selon l'autorité de la concurrence, cette rentabilité serait encore plus élevée, entre 20 et 24%. Un niveau comparable à celui des grandes marques de luxe comme Chanel ou Hermès. Une très bonne affaire. À Mâcon, le président du Conseil général de Saône-et-Loire, Rémi Chintron, le sait bien. Jusqu'à l'année dernière, ce département possédait une part infime d'une société d'autoroute contrôlée par Eiffage. Elle lui rapportait une coquette somme. La dernière année, l'année 2012, dernière année où nous avons touché les dividendes d'APRR, donc sur 2012, 274 200 €. Vous vous rendez compte, un taux de rendement de 20 ou 25%. Aujourd'hui, le taux du livret A, c'est 1%. On était entre 20 et 25%. C'est effectivement une vraie machine à cash. Suite à la privatisation, le département a été contraint de céder sa participation. Aujourd'hui, l'intégralité des bénéfices profite aux sociétés privées qui exploitent les autoroutes. Et dire que c'est le gouvernement français lui-même qui, en 2005, a décidé de céder l'exploitation au privé. Cette année-là, Dominique de Villepin, alors Premier ministre, annonce la privatisation. J'ai en outre décidé de poursuivre la cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroutes. Il cède l'exploitation des autoroutes pour 15 milliards d'euros. L'intérêt de cette opération, c'était de combler un peu le déficit public, déjà abyssal à l'époque. Mais dès le départ, au sein du gouvernement, certains comme Gilles de Robien, alors ministre de l'Éducation, considèrent que c'est une grave erreur. Cette privatisation, c'est une très mauvaise affaire pour l'État. Parce qu'aujourd'hui, on aurait chaque année
peut-être 1 ou 2 milliards, et peut-être davantage, qui rentreraient dans les caisses de l'État. Et au lieu de ça, on a eu à un moment donné, on ne s'en souvient même plus, et ça n'a pas réduit la dette, on a eu 10 ou 15 milliards qui sont rentrés, point final. Moi, je préférais de beaucoup avoir une rentrée régulière. Et la France... Une décision à courte vue, selon Gilles de Robien. Certes, l'État a empoché 15 milliards en 2006, mais au bout de 27 années de concession, les sociétés d'autoroutes devraient gagner 39 milliards de bénéfices nets. Un manque à gagner pour l'État de 24 milliards. Mais une magnifique affaire pour les sociétés d'autoroutes, sur le dos des automobilistes. À tel point que l'autorité de la concurrence vient de publier un rapport qui dénonce cette dérive. Les sociétés d'autoroutes affichent toute une rentabilité nette exceptionnelle, assimilable à une rente. Une seule de ces 3 grandes sociétés a accepté de répondre à cette mise en cause. Pour Vinci Autoroutes, c'est André Brotteau, le directeur de la stratégie, qui s'exprime. Pour lui, son entreprise n'aurait fait qu'honorer les conditions fixées par l'État. Le rapport de l'autorité de la concurrence, vous le connaissez ? Oui. Qui est sorti il y a quelques semaines, il n'est pas tendre avec les sociétés d'autoroutes. Ce rapport cite des chiffres qui sont exacts. Nous ne sommes pas d'accord avec les conclusions qu'il en tire. Par contre, ce rapport dit clairement que les sociétés d'autoroutes respectent leurs contrats, et pour nous, c'est très important. Respectent leurs contrats, c'est-à-dire que les tarifs, les rentabilités, tout ça, c'est des choses qui sont prévues dans vos accords avec l'État. Tout cela est conforme à l'exécution du contrat, et notamment les lois tarifaires, nous les respectons. Mais ces sociétés respectent-elles réellement toutes leurs obligations, qui pour certaines sont censées protéger le portefeuille des automobilistes? Franck Salès n'en est pas sûr, car il a fait une découverte étrange. Chaque semaine, cet ingénieur doit parcourir 120 km sur l'autoroute A83 entre Saint-Hermine et Nantes. Un trajet facturé 7,20 € normalement. Mais curieusement, au bout de 40 km, il quitte l'autoroute. Oui, c'est pas la sortie finale, mais une intermédiaire. Une sortie très peu fréquentée, celle des Essarts, à 80 km de Nantes. Donc là, vous en avez pour combien? Alors là, on en a pour 2,60 €. Franck fait seulement le tour du rond-point pour retourner immédiatement sur l'autoroute par le même péage. Voilà, le deuxième ticket. À l'arrivée à Nantes, cette manœuvre va lui permettre de payer moins cher que les autres usagers, ceux qui ont fait Saint-Hermine-Nantes d'une traite. Ça fait 3,90 plus 2,60, ce qui nous fait 6,50 € au lieu des 7,20 € normalement, si on l'avait fait en une seule fois. Donc là, vous avez économisé combien? Là, à peu près 10%, quoi, ça fait 70 centimes. Des exemples comme ça, Franck Salès en a recensé des centaines sur son site internet. Vous allez sur la carte et vous choisissez le réseau que vous allez parcourir. Ainsi, sur un Paris-Lille, on peut économiser 3 €. Et plus vous sortez, plus vous gagnez. Si on sort 3 fois, on passe à 4,6, à 4,60 € et 28-29% d'économie. Une astuce toute simple, qui marche sur une bonne partie du réseau. Mais alors, d'où viennent ces mystérieuses variations de prix? En fait, à l'origine, il y a un habile tour de passe-passe des sociétés d'autoroutes. Pour ménager notre portefeuille, les augmentations de tarifs sont encadrées par l'État, autour de 1,5% maximum par an. Mais pendant plusieurs années, les autoroutiers ont un peu détourné cette règle. Sur les trajets les plus fréquentés, ils ont appliqué les plus fortes hausses, parfois au-delà de 2,5%. Sur les trajets les moins fréquentés, ils se contentaient d'une augmentation minime, 0,5%. Cela leur permettait d'afficher une augmentation moyenne conforme à leurs obligations. Mais la grande majorité d'entre nous a donc payé le prix fort. Même si cette pratique est interdite depuis 2 ans, les sociétés d'autoroutes n'ont pas compensé les différences de tarifs initiées il y a plusieurs années. C'est un peu comme si l'État n'arrivait pas à faire entendre sa voix alors qu'il est censé défendre l'intérêt général. Et c'est ce qui agace Michel Dubromel, un militant écologiste. Comme beaucoup d'entre nous,
il a vu fleurir de nouveaux équipements sur l'autoroute. J'arrive au péage d'entrée sur l'autoroute A1 et là, je me dirige vers le télépéage à 30, c'est-à-dire que je vais passer le péage au ralenti. Avant, sur un télépéage classique, il fallait s'arrêter. À présent, on passe à 30 km/h. Alors, avant de venir passer ce péage, j'ai équipé la voiture avec un boîtier. J'ai eu un petit bip, la barrière s'est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a eu échange direct avec le système de paiement automatique. Un gain de temps pour les automobilistes, mais aussi un gain de productivité pour les autoroutiers. Depuis la privatisation, l'automatisation leur a permis de réduire de 20% leurs effectifs. Donc c'est tout bénéfice pour elles. Et les autoroutes ont réussi en fait à le faire financer par l'État. En 2009, lors du Grenelle de l'environnement, Jean-Louis Borloo a prolongé les concessions des autoroutiers, ce qui leur permettra de gagner 2 milliards d'euros en plus. En échange, ils devaient consacrer 1 milliard d'euros à des investissements écologiques. La moitié de cette somme a bien servi à payer quelques tunnels pour animaux ou des bassins anti-pollution. Mais l'autre moitié a été investie dans ces télépéages, à l'intérêt écologique controversé. Il y a un vrai gain pour l'environnement avec ces travaux là? Ah oui, il va y avoir quelques économies de CO2, mais au niveau national c'est infime, ce qu'on va gagner comme CO2 par rapport à l'ensemble de la pollution. Les sociétés d'autoroutes font donc feu de tout bois pour augmenter leur rentabilité. Et rien n'est négligé. Surtout pas la lutte contre la fraude, qui leur fait perdre plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Tout près de la cité médiévale de Carcassonne, les automobilistes n'ont pas encore réalisé à quoi servent toutes ces nouvelles caméras que l'on trouve au bout de chaque voie de péage. Seul Nicolas Schwab en connaît tous les secrets. Tout part de la voie de péage où nous avons un concentré d'équipements, un concentré technologique, plusieurs caméras, plusieurs familles, plusieurs types de caméras qui nous permettent de voir de façon exhaustive tous les passages. Elles sont chargées de prendre sur le fait les automobilistes qui seraient tentés d'oublier de payer et sont pilotées depuis ce centre de contrôle. Les salariés qui travaillent ici préfèrent rester anonymes, car ce sont eux qui traquent les contrevenants sur leurs écrans. Et voici ce qu'ils observent tous les jours. Des barrières qui sont forcées, mais ne cassent pas lorsque l'on rentre dedans. Dans le jargon, on dit qu'elles se dégondent. Il arrive ici à une vitesse relativement élevée malgré tout, et hop, il pousse la barrière. Et elle se lève toute seule, c'est automatique. Elle se lève toute seule, en tous les cas elle se dégonde, elle se déverrouille, si vous voulez, toute seule, une fois qu'elle a eu un choc un peu fort en son sein. C'est bien sûr interdit, et il y a même une variante, le dégondage à la main. Mais il y a surtout le grand classique, le petit train derrière une voiture qui vient de payer. Vous voyez le deuxième véhicule derrière qui se positionne et qui attend le redémarrage du premier véhicule pour coller de façon très proche le premier véhicule. Et la barrière se rebaisse d'ailleurs en tapant l'arrière du véhicule. Vous ne le savez probablement pas, mais depuis l'année dernière, les sociétés d'autoroutes ont même des pouvoirs de police. Non seulement elles peuvent vous réclamer leur dû, mais aussi vous envoyer l'équivalent d'une contravention de 20 €. Un peu comme pour les excès de vitesse. Mais pourquoi la fraude s'est développée comme ça? C'est pas le signe aussi que les gens ont l'impression que les péages sont trop chers? Non, on ne peut pas mettre ça en relation. Preuve en est que dans les images que nous avons vues, nous sommes sur tous les types de véhicules, toutes les populations, sur des petits péages, des gros péages, des tarifs élevés, des tarifs extrêmement bas. Quelqu'un va pousser la barrière, la BMW, pour 30 centimes d'euros. Même si tous les Français ne sont pas des fraudeurs, il n'en reste pas moins que dans certains endroits, un vent de révolte souffle contre les autoroutes. Non à la concession autoroutière. En Eure-et-Loire, au sud de Chartres, des habitants se mobilisent contre le projet de transformation d'une nationale en autoroute. Ce matin, opération coup de poing sur les bords de la N154. Là, on le met devant le panneau. Les riverains installent une fausse caisse automatique de péage. Ça symbolise notre futur péage puisqu'il est prévu un projet d'autoroute. Pour ces promoteurs, l'autoroute ferait baisser le nombre d'accidents et favoriserait le développement économique. Des arguments qui ne passent pas. Nous n'en voulons pas parce que pour le déplacement domicile-travail, ça va être un budget insupportable pour les familles. Cette nationale a déjà fait l'objet d'aménagements. Quelques tronçons à 4 voies payés par le contribuable et qui suffisent aux riverains.
pour eux, pas besoin d'une autoroute à 4 voies sur tout le parcours. Bonjour monsieur, contre la concession autoroutière et vous devrez bientôt devoir payer pour pouvoir aller travailler. D'accord. Donc rejoignez-nous et manifestez avec nous. On doit payer pour cette route-là? Et oui, vous allez devoir payer, alors qu'elle a déjà été financée avec des deniers publics, mais bientôt ça sera encore avec votre argent qu'il faudra financer cette route-là pour engraisser des sociétés autoroutières. Vous ne saviez pas, monsieur, qu'elle serait peut-être mise en autoroute, cette route? Non, pas du tout, non. Non, je n'étais pas au courant. Et alors? Et alors, je trouve ça aberrant parce que c'est une nationale, donc c'est la propriété de la collective. Ça devrait être gratuit. C'est payé par nos impôts, donc ça devrait être gratuit. La date de début des travaux n'est pas encore fixée, mais le décret de cession à une société d'autoroute a d'ores et déjà été publié. En 2020, ici même, les Français verront peut-être sortir de terre un nouveau péage qui viendra s'ajouter aux 1043 déjà existants.